C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, avez-vous vu Jurassic Park, ce film romantique qui se passe dans un monde réel, sur une île bizarre où des dinosaures se promènent en liberté pour bouffer la tête des humains afin de les exterminer et après se développent partout sur Terre pour histoire de bien foutre le bordel. Bon, a priori, les dinosaures actuellement, avec la qualité de l'air, le changement de l'environnement, je suis pas sûr qu'ils seraient vivants longtemps. Qui deviendraient aussi grands si facilement, et que du coup, de toute façon, ils sont parmi nous les dinosaures, et oui, tous les oiseaux sont des dinosaures. Donc, zigouillons les oiseaux, continuons à manger du poulet, pour entretenir un certain volume, pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, sur ce, aujourd'hui on parle d'un nouveau modèle, et qui est impressionnant. Alors voilà, il nous avait fait, Axial nous avait fait une, alors c'est Axial, Axial nous avait fait une série limitée du Gladiator en verre. Donc j'ai partagé avec vous avec des éléments de carrosserie supplémentaires, avec tout un ensemble Spectrum, chargeur batterie, tout ça, pour un ensemble de 1000 €, enfin ce qui est un peu enfin bon, j'avais donné ma conclusion, je crois. Et maintenant il recommence et persiste en une deuxième, alors généralement quand on fait des trucs limités, ça sent que les modèles se vendent pas tant que ça, quoi, ou c'est pour booster un peu les ventes. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, ils viennent de sortir un Chevrolet Cadiz. Alors c'est pour ça que j'ai sorti celui-là, parce que c'est en fait cette carrosserie-là, revue à la façon axiale, enfin, on va dire, voilà. Alors, cette série limitée est composée déjà d'une petite bague de 40 ans de modélisme ou de crawler pour axial. On a une carrosserie Cadiz bleu avec une superbe 40 chromée, des pare-chocs chromés, donc ça, et des roues chromées. Ça c'est fabuleux, c'est très joli. Après on trouve aussi dedans, c'est le châssis du Bascamp qui est dessus. Bascamp qui est vendu dans les 380 €, qui est d'ailleurs que je recommande à la place du TRX4 pour ceux qui veulent un peu plus de performance. Allez-y, le Bascamp. Et puis moi, enfin, c'est personnel, hein, je trouve qu'il est mieux étudié en fait. Vous avez le pare-choc à l'avant, il est pas aussi en déport que le TRX4. L'arrière, ça reste assez en déport, mais bon, pas trop grave. L'arrière, c'est gérable encore. Et surtout, la carreau est un poil plus sympa, ressemble davantage à un Dodge ou un Toyota. C'est un peu plus réaliste. Elle est pas moche, celle du TRX4, je l'ai, mais bon, il y a d'autres couleurs aussi. Il y a un espèce de bleu pâle qui est assez sympa, un petit vert cool aussi. Et voilà, ça change un peu des bleus un peu standard de chez ce rouge. Pas forcément splendide sur le TRX4, mais ça c'est les goûts, chacun aime comme il aime. Donc du coup, ils ont fait sur le même châssis une carrosserie de Cadiz bleu. Les photos vont être, je vous laisserai regarder les photos derrière. Ce qui se passe par contre, c'est que par rapport au SCX3, Bascamp, c'est le même châssis, la même chose, tout est pareil, tout ensemble Spectrum, on n'a pas la batterie, on n'a pas le chargeur par contre dans ce cas-là. Et par contre c'est vendu 600 boules. Enfin j'ai pris $, hein. 600 $. Donc, la conclusion va aller vite. Par contre, qu'est-ce qui va changer en fait dessus? Vous avez les Irax C1 en classe 1, comme j'ai moi sur le Peugeot. Donc ce sont des très bons pneus. Par contre, ils les ont pas en Predator, donc Predator c'est les plus mous, ils les ont en G8, rebond G8. Sur un véhicule relativement léger, puisqu'on est dans les 2,5 kg, j'aurais plutôt mis du Predator. Bon, après c'est les choix d'Axial, et ils sont alliés à Proline pour faire ce modèle. La carrosserie c'est Proline, j'espère qu'elle sera disponible, parce que Proline a bien la Cadiz, ça c'est d'ailleurs une Proline, mais en fait la calandre c'est plutôt un Scotch.
un autocollant, elle n'est pas aussi travaillée, elle est pas, il n'y a pas la lumière, là-dedans il y a la lumière en fait, et si vous voulez, et vous n'avez pas les pare-chocs avec, elle est beaucoup moins chère, mais bon. Et par contre, ça vous fait payer par contre cette carrosserie pare-choc, éclairage, pneus Irax, plus des jantes Bidlock, alors il me semble qu'elles sont en plastique chromé d'ailleurs, super belles. Et c'est ce qui va changer par rapport au Basecamp classique. Ben, ça vous fait payer 200 € de plus, quoi. 200 € de plus, c'est quand même... quand c'est qu'une carreau, ça coûte... alors, pour 200 € de plus, je trouve que c'est un peu raide. Au niveau du prix, surtout vous trouvez à 110 €, il me semble, chez Killer Body, le Toyota LC70, qui est de détail niveau maquette. Maquette, c'est pas un bout de Lexan, hein, repeint, quoi. Qui est en plus super résistante comme carrosserie, qui est bien étudiée pour pas que le poids soit trop. C'est une des meilleures carrosseries en C1 que vous trouverez maintenant. Et du coup, voilà, on est niveau maquette à 110 €. Et je sais pas si à 200 € vous avez presque l'intérieur avec. Killer Body, il se gratte un peu sur les prix aussi, mais au moins c'est voilà, il y a ce qu'il faut derrière. On peut même avoir les vitres qui se lèvent. Mais si vous voulez, il y a un problème de rapport. Alors c'est une série limitée, d'accord, c'est gentil, mais bon, faut vraiment aimer le Cadiz. Moi, ce que je vous conseille, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez joli et performance, bah, vous pouvez acheter ça si vous voulez. Sinon, moi, je préconise tout le temps d'acheter le châssis de base comme le TRX4 Sport ou bah, le Basecamp de chez Axial ou l'élémentaire C, ça dépend ce qu'on veut. Et après de se monter un projet dessus, c'est-à-dire que la carrosserie ça change, la carrosserie ça coûte pas si cher que ça, ça fait une quarantaine d'euros, plus la peinture on prend une cinquantaine d'euros. Et vous pouvez faire vraiment un truc sympa qui vous plaise. Mais surtout pensez que dessous ça doit être un très bon châssis pour que ça travaille correctement, quoi. C'est ça le plus important, c'est le châssis. Après la carreau on s'en fout, c'est vous la changez, c'est même la meilleure solution je trouve. C'est ce que j'ai fait avec l'A504. Je voulais pas du Hobbytech. Ben voilà, je l'ai mis sur un autre modèle, quoi. Après, voilà, alors ce que j'en pense, c'est ça. Après, il y a des vidéos qui sont sur YouTube où il y a des roulages. Donc vous allez voir, c'est assez performant, c'est très bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Les pneus, de toute façon, il n'y a rien à dire. Ils auraient pu mettre des Predators, c'est tout ce que je regrette. Et le look de la bagnole, elle est sympa. Pas mal. Je trouve qu'à 200 €, ils auraient pu faire un délire plus... Vous voyez, ils auraient pu faire cette espèce de double couleur qu'on voyait dans les années 80. Voilà, vous savez, un petit marron sympa avec un marron plus clair. Ils auraient pu un peu travailler un peu plus leur côté design. En plus, je vais encore râler, mais par rapport au prix que ça coûte, alors la carrosserie est disponible chez Proline. Alors, elle a à peu près cette tranche-là en deux parties, mais vous avez au moins la benne creuse. Mais là, non, vous n'avez pas la benne creuse. Alors, celui-là, le 24, non, mais sur la 10e, vous avez la benne creuse normalement. Mais là, sur des émissions limitées, je trouve qu'il n'y a pas la benne creuse et je trouve que c'est vraiment très dommage parce que tout le monde aime bien mettre un peu son petit bordel derrière et ça fait très sympa, quoi. Et ça, ça pêche un peu, ça pêche un peu. La calandre est magnifique, les lampes sont très belles, mais voilà. Voilà, bah, je vous laisse avec les photos et tout ça pour en profiter. Regardez ça, ça vaut le coup. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!